Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce grand point de l'information sur Radio Imola FM. Faciliter l'accès des femmes à la terre, c'est l'objectif d'une tournée de sensibilisation de la plateforme nationale des organisations paysannes des producteurs agricoles Pnopa Bénin. En partenariat avec le projet Passafred, la délégation de la plateforme était dans la commune d'Adjawere jeudi dernier. Objectif, sensibiliser les différents acteurs de la vie sociopolitique, les chefs traditionnels ainsi que les femmes réunies au sein du réseau coopératif des organisations professionnelles de manioc et de maïs RCOPMM de la commune d'Adjawere sur la nécessité aux femmes d'avoir accès facile à la terre pour la production agricole. José Ahododé, spécialiste en accès inclusif au financement agricole à la Pnopa Bénin, précise ici le contexte de l'atelier. C'est de la prérogative de la plateforme nationale de veiller à ce que les femmes aient accès à la terre, mais aussi un accès sécurisé. Du coup, on a remarqué que sur toute l'étendue nationale et principalement à Adjawere, les femmes éprouvent des difficultés d'accès à la terre pour exercer pleinement leurs activités agricoles. Donc c'est dans cette logique qu'on a initié à travers le projet Passafred l'accompagnement à travers des actions de sensibilisation, mais surtout réaliser un argumentaire pour mener des plaidoyers à l'endroit des autorités à divers niveaux. Donc l'étape d'Adjawere, c'est surtout pour sensibiliser les femmes sur leurs droits, mais aussi sensibiliser les acteurs présents sur l'importance d'accéder à la terre pour les femmes. Quand on suit un peu la tendance globale, tout le monde est d'accord qu'il y a une nécessité d'impliquer les femmes dans la gestion des ressources foncières pour que les femmes puissent avoir accès aux ressources. Les acteurs traditionnels aussi présents ont compris la nécessité de le faire et on s'est entendu sur le principe d'aller sensibiliser le maximum de personnes possible et c'est dans cette dynamique qu'on devrait s'engager. Les autorités politiques et autres présentes ont compris l'urgence pour elles d'œuvrer pour faciliter l'accès des femmes à la terre. Oscar Egbenoudé et Bruno Adeyandjou, respectivement chefs d'arrondissement de Kouakare et Dikmile, se prononcent. Mes impressions sont les meilleures puisque aujourd'hui, à voir ce que le groupement des femmes, les coopératives, les réseaux des femmes amènent dans nos communes comme infrastructure, comme projet, c'est vraiment important qu'on puisse quand même les aider à avoir des domaines. Les coopératives des femmes que nous avons aujourd'hui, c'est des coopératives qui travaillent les terres, qui transforment des produits venant des terres. S'il n'y a pas de terre, comment on pourra quand même avoir des produits qui sortiront de la terre pour quand même en transformer? C'est dans ce sens que moi je trouve que c'est très pertinent de quand même sensibiliser les populations, les hommes que nous sommes, les parents, les têtes couronnées, à comment aider nos femmes à pouvoir quand même avoir des domaines cultivables. Les choses ont évolué que par le passé. En temps, les femmes ont de difficultés pour pouvoir accéder aux terres. Il y a des codes de la famille et de l'enfant aujourd'hui qui donnent l'égalité de chances aux hommes et aux femmes dans le foncier. Voilà ce que nous pouvons suivre pour pouvoir permettre à ces femmes-là de bénéficier du domaine afin de travailler la terre dans le domaine agricole. Le conseil communal est là. Si les femmes ont besoin de domaine, nos cadres écrits et puis on va voir dans le cas possible ce que nous pouvons faire pour pouvoir les aider à avoir les domaines, surtout pour le développement de la commune. Mais en quoi est-il important l'accès des femmes à la terre agricole dans un contexte où l'essor démographique ne cesse de rétrécir les espaces cultivables? Félix Ouichani, président du réseau coopératif des organisations professionnelles de manioc et de maïs de la commune d'Adjawere, nous en édifie. Si ces femmes-là ont accès à la terre, ça va permettre de lutter contre la rareté et contre l'insécurité alimentaire. Ça va leur permettre de produire et puis ce ne serait pas seulement les hommes qui vont produire, ça fera accroître la production au niveau du réseau. Chaque année, on demande combien de tonnes de maïs, combien de tonnes de manioc le réseau a produit. Si ça se limite seulement aux hommes, je pense qu'on n'aura pas un taux qui peut nous permettre de dire que c'est un grand réseau. On parle de femmes agricultrices. Ils ont reçu assez de formation sur la production, sur la transformation avec le Passafred. Donc, ce que moi je demande, que nous, les hommes là, et les autorités aussi, que l'on facilite l'accès à la terre aux femmes, que l'on encourage les femmes à aussi produire comme les hommes. Que ça ne s'arrête pas seulement aux hommes, pour que le rendement soit meilleur. Précisons que cet atelier de sensibilisation a connu la participation des autorités de la sécurité publique, des chefs de la tradition, des élus locaux et communaux, ainsi que des femmes productrices agricoles.
Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette session de l'information sur Radio Imola FM. Derrière la baie vitrée pour la mise en onde, Chakirou Couché, devant ce micro pour la présentation, Jérôme Taillon, je suis. D'ici à là, portez-vous bien. Alors, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette conversation. Si vous avez aimé, mettez le pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Partagez avec vos proches, amis, avec vos collègues, avec des membres de votre famille qui seraient aussi inspirés par les partages de nos invités. Demandez-leur surtout de s'abonner, surtout si vous n'avez pas encore téléchargé votre exemplaire de l'e-book. L'audace d'entreprendre, c'est plus que jamais le moment de le faire. Le lien est dans la barre de description. Téléchargez librement, lisez et revenez nous dire vos impressions par rapport au partage d'expériences d'une dizaine d'entrepreneurs sur le continent africain et au-delà. Surtout, n'oubliez pas, le blog joseahodode.com est toujours disponible pour que vous puissiez y lire des articles thématiques, y télécharger des ouvrages qui seront importants pour votre développement personnel, mais aussi pour partager des réflexions. Et je serai ravi d'avoir vos feedbacks après lecture. Sur ce, je vous dis merci d'être resté avec nous et à très bientôt